Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Il dit à la femme, « Quoi, Dieu a-t-il vraiment dit ?» Genèse 3. Puis il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit le monde entier. Il fut précipité, ses anges furent précipités avec lui. Apocalypse 12, 9. Il le jeta dans l'abîme afin qu'il ne séduisît plus les nations. Apocalypse 23. Le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu. Apocalypse 20, 10. Dans ces passages, Satan nous est montré comme le séducteur, premièrement de la femme et finalement de toute la terre habitée. La séduction était sa première méthode. Et la séduction était le cœur même de la chute. L'homme est désormais par nature une créature séduite. La séduction est séduction, et ceux qui auront été séduits n'en auront jamais conscience avant d'être éclairés ou délivrés. C'est comme une maladie. Il existe des formes de maladies mentales qui amènent ceux qui en souffrent à croire certaines choses qui paraissent ridicules et impossibles aux esprits bien portants. Il est inutile de discuter avec eux, et fut-il d'essayer de les convaincre de l'erreur de leurs idées. Il est même cruel, en vérité, de s'opposer à eux. Pour maintenir une atmosphère de paix avec eux et pour arriver à les aider réellement, il nous faudra paraître être en accord avec eux et dominer la situation en suivant une autre ligne. Sinon, ce sera un conflit perpétuel. Le seul moyen de les amener à changer leurs convictions, ce sera de les guérir de leur maladie. Il en est ainsi de l'homme. Il croit à beaucoup de choses. À son propre sujet, quant à son pouvoir, à ses facultés, à sa destinée, au sujet de Dieu et au sujet du monde, qui ne sont pas vrais. Il prend certaines choses pour d'autres, mais il ne peut pas voir qu'il est séduit. Il est inutile de présenter des objets qui sont des réalités devant un aveugle et de lui dire de les voir. Il est ridicule d'être surpris ou contrarié parce qu'il ne les voit pas. Ainsi les Écritures nous disent, l'homme naturel n'accueille point les choses qui sont de l'Esprit de Dieu. Il ne peut les comprendre. 1 Corinthiens 2, 14. Et encore, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit des incrédules. 2 Corinthiens 4, 4. Si nous remontons à la source de cet état de séduction, nous trouvons qu'elle a son origine dans l'âme. Le séducteur a assailli l'âme, les désirs, la raison, la volonté, et l'a attiré sur une base de vie séparée et indépendante de Dieu. L'intention, c'était de posséder des choses en soi, dans l'ego, le moi, au lieu de les avoir en Dieu, dans la dépendance de lui. Après avoir réussi à entraîner l'homme à exalter le moi dans l'indépendance et la supériorité, il se saisit de l'homme comme d'un instrument désormais propre à ses desseins. L'homme cessa d'être conforme au dessein de Dieu, car sa nature elle-même fut changée. Cet homme, changé par sa complicité avec Satan, est un homme faux. Il n'est plus un homme vrai, selon la pensée de Dieu. Et il est maintenant en accord avec le faux royaume de Satan. L'histoire de l'homme, dans son état naturel, c'est l'histoire d'un mensonge, d'une nature fausse, d'une fausse attente, d'un faux espoir, d'une fausse foi et d'un monde faux. La fin de cet homme-là, de ce monde-là, est une déception triste et tragique. Avec l'aide d'un esprit qui, tout en existant encore, n'est plus en communion vivante avec Dieu, cet homme entrevoit ou pressent faiblement quelque chose de plus quant à l'intention et au but de son être. Que ce qu'il a pu saisir, cela lui échappe. Il ne peut pas entrer dans un réel contact avec cela. Et la vie le nargue ainsi, et il cherche une satisfaction dans d'autres séductions et des illusions nouvelles. Il en est ainsi. Et il est ainsi une partie de la création de laquelle la parole de Dieu dit qu'elle a été assujettie à la vanité. Romains 8, 20. La conscience est encore plus ou moins active, mais toujours pour accuser ou excuser, sans jamais approuver.